Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Bienvenue à l'église protestante évangélique de Charleroi-Nord. Également, nous sommes associés avec notre église sœur pour célébrer cette fête de Noël cette année. Bienvenue également en particulier à ceux et celles qui viennent ici pour la première fois ou qui sont déjà venus mais qui viennent en tant que visiteurs. Sachez pour nous que c'est une joie et c'est un privilège de pouvoir vous accueillir en tout cas. Soyez les bienvenus. Alors c'est un peu particulier, puisque nous célébrons Noël. J'étais en train de discuter derrière avec les autres responsables et ils me disaient c'est la première fois qu'on fête Noël depuis le début de la pandémie. C'est dire. Vous imaginez, il y a quelques mois, d'ici, quelques temps, on était tous enfermés chacun chez soi. C'est moche pour Noël. Et puis regardez aujourd'hui, on regarde à gauche, on regarde à droite, on peut à nouveau se rassembler, on peut chanter, on peut prier, on peut faire la fête. C'est pas simplement que la fête dans nos cœurs, tout seul chez nous de notre côté, c'est la fête aussi avec les autres, avec les enfants, les ados, les jeunes, les aînés, les parents, les familles. Nous célébrons Noël, période un peu particulière, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, je suis convaincu que nous sommes d'accord que Noël c'est une bonne chose. On voit un petit peu toute l'effervescence qu'il y a aussi dans les magasins. Je sais que pour Noël, ça fait un portefeuille un peu plus vite que d'habitude, mais il y a cette idée-là où on veut faire la fête. On veut se réjouir, on veut voir nos amis, nos familles, tous ceux qu'on aime. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous voulons rappeler qu'au cœur de cette fête, il y a Jésus. C'est lui qui nous rassemble. Alors nous aurons également, pendant notre réunion, quelques chants traditionnels de Noël. En regardant un petit peu le déroulement de la rencontre, je me suis dit, c'est des chants qu'on ne peut pas sortir en été ou à Pâques. Forcément, on ne va pas chanter « Voici Noël » à cette période. Mais puisque c'est Noël, c'est le moment de sortir ces chants. Donc nous aurons quelques chants traditionnels. Si vous connaissez les chants, sentez-vous libre de les entonner avec nous. Vraiment, nous vous encourageons aussi à participer. Et si vous n'avez pas envie de chanter, parce que vous n'êtes pas à l'aise ou que vous n'avez pas l'habitude de venir à l'église, simplement profitez du spectacle, écoutez les chants, lisez les paroles, ils seront affichés sur l'écran. Bienvenue en tout cas. Alors j'aimerais introduire cette rencontre au travers d'une lecture dans la Bible, toute petite lecture, juste 2 versets, je vous invite à écouter. Si vous voulez me rejoindre dans la Bible, vous pouvez. Alors ça se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2, texte pour introduire la rencontre de ce matin. Et voici ce que nous dit la Bible, 2 versets. Lève-toi, enfin je pense que vous êtes levés ce matin. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Jusqu'à la lecture. J'aime beaucoup ce texte, parce que le livre d'Ésaïe ne nous parle pas forcément de Noël, et pourtant il y a ce thème de la lumière qui apparaît. Ce thème de la lumière. Quand j'ai lu ce texte cette semaine pour préparer cette rencontre, j'ai pensé à un bon feu. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous. Moi, j'ai grandi dans une maison où il y a un feu de cheminée. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous, si vous avez un poêle à pellet, un poêle à charbon ou que sais-je. Où j'ai repensé aussi au feu de camp. Je faisais des colonies de vacances au camp de Limoges, pour ceux qui ont connu. Et chaque camp se terminait par un feu de camp. Et il y a cette idée-là que dehors, il fait noir, il fait froid. Et il n'y a pas de bruit, parce que c'est la nuit. Enfin, sauf quand les campeurs chahutent. Mais quand on allume un feu, ça attire du monde. Il y a les uns et les autres qui se rapprochent et certains petits malins qui prennent des marshmallows ou alors des cookies comme ça. Le feu, sa chaleur, sa lumière nous rassemblent. Il y a cette idée-là dans ce texte. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est un texte qui trouve écho en Jésus et à Noël, parce que c'est ce qui s'est passé à Noël. Une lumière a brillé dans l'obscurité. Jésus a été donné à l'humanité, Jésus a été donné au monde. Et c'est dans cette perspective-là que nous voulons encore passer, échanger ces moments, célébrer Noël, nous réjouir avec les gens que nous aimons, mais ne pas perdre de vue aussi le sens de cette fête. Jésus, la lumière. Pas une lumière comme les ampoules ici, mais une lumière qui vient briller dans notre cœur, une lumière que nous sommes appelés à accueillir. Un petit peu comme le matin quand on se lève, pas en hiver, mais plutôt au printemps ou en été, on ouvre les tentures pour que la lumière rentre. C'est ça aussi, accueillir Jésus. J'ouvre mon cœur. Je vais inviter Franz Delmarche, qui est ancien à l'église de Charleroi-Nord, à prier aussi en guise d'introduction. Tu peux prendre le micro là. Merci. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, en effet, tu as envoyé la lumière dans le monde, Jésus, pour que le monde soit sauvé par lui.
Ce matin, Seigneur, nous sommes rassemblés ici, dans ce lieu, pour célébrer sa venue. Tu vois les chants, les spectacles, tout ce que nous avons mis en place. Nous voulons vraiment, Seigneur, tourner les regards vers toi et avoir vraiment cette envie de te louer, de glorifier ton nom. Seigneur, bénis le culte spécial que nous voulons te rendre ce matin. Qu'il soit pour toi un parfum de bonne odeur. Nous t'en prions. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Franz. Alors sans plus tarder, nous allons poursuivre dans le chant et je vous invite à entendre un premier cantique qui s'intitule « Quel est l'enfant ?» Un cantique qui nous ramène au cœur de Noël, un don de vie, une bonne nouvelle, une naissance et la naissance de Jésus-Christ. Alors pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent, je vous invite à me rejoindre en vous levant pour entonner ce cantique. C'est le bon moment pour ça. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Pour un deuxième chant, et ce chant s'intitule « Dieu sublime ». En petite surprise, c'est un nouveau chant qui a été composé par le groupe Écriture, un chant qui nous invite à nous émerveiller, à contempler la gloire de Dieu. Dieu sublime. Semblable à notre Dieu, suprême, éternel, infini. Il règne seul, majestueux, tout pouvoir tremble devant lui. Semblable au Créateur, lui seul peut insuffler la vie. Le sage et souverain auteur, par aucune main n'est servi. Qui ne pourrait se prosterner devant sa gloire, s'écrier: Dieu sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul n'est comme notre Dieu.
est semblable aux 3 fois saint. Il siège en gloire irréprochable, fontaine de bonté sans fin, sainte justice inébranlable, qui est semblable à l'Éternel. Sa grâce il donne en abondance, son amour bienveillant fidèle surpasse toute connaissance. Qui ne pourrait se prosterner devant sa gloire, s'écrier: Dieu sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Dieu, qui est semblable au Rédempteur. Son dessein il accomplira, ferme rocher puissant sauveur. Tout autre appui s'effondrera. Dieu sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul n'est comme notre Dieu. Dieu sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Dieu. Je vous invite à prendre place. Nous avons chanté « Nul n'est comme notre Dieu ». Et en tant que chrétien, je suis fier de pouvoir le dire. Souvent, quand on pense à Dieu ou quand on pense à tout ce qui a l'air un peu religieux, comme ça, on imagine que Dieu est quelqu'un qui est très loin, inatteignable. Il y a lui avec sa réalité et puis il y a nous avec la nôtre. Noël nous rappelle que ce Dieu est un Dieu qui est proche. Ce n'est pas nous qui nous élevons jusqu'à lui parce que nous serions géniaux. Ce n'est pas nous qui avons mérité qu'il vienne, c'est ce Dieu qui nous dit « Je vous aime et je viens jusqu'à vous ». Voilà ce que nous rappelle aussi Noël. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Dieu arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends la délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert.
voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Nous avons beaucoup entendu parler de Jésus, sa naissance. Nous avons aussi parlé de pourquoi il est venu, de ce qu'il a dit. Mais surtout en ce jour, nous voulons nous souvenir de la naissance de notre Sauveur, notre Christ. Qu'il est maintenant mon phare, qu'il est maintenant ma lumière, qui guide mes pas et me réchauffe le cœur. Qu'il est notre Sauveur, notre phare, notre lumière, qui guide nos pas et qui réchauffe notre cœur à nous tous. Et si de même, tu allumes les lumières de Noël chez toi ce soir, ou comme ici, accepterais-tu aussi d'allumer la lumière de Jésus dans ton cœur ? Voilà les amis, alors la fête de Noël touche tout doucement à sa fin. Encore quelques mots. Merci encore aux enfants, merci aux ados, merci aux jeunes, merci à leurs moniteurs. Merci en particulier à Tim et Mélissa qui ont préparé toute la mise en scène, qui ont organisé toute la répétition. Merci aussi à ceux et celles qui ont investi dans toute la décoration. Merci beaucoup pour la paille. J'avais cru comprendre un peu de paille. On nettoiera après, voilà. Si quelqu'un a un âne ou des poules chez lui, il peut prendre la paille. On s'arrangera. Puis merci aussi à vous les parents. Merci de nous avoir fait confiance, pour nous avoir prêté vos enfants pour préparer tout cela. Puis merci à toutes ceux et celles qui sont venus aussi. Pas de fête sans vous, pas de fête sans les parents, sans les enfants, et surtout pas de fête, pas de Noël sans Jésus. Puisque c'est de lui dont il est question. Dans toutes les petites scénettes qui ont été faites, les chants, les vidéos, tout ce que nous avons vu, on a parlé de la personne la plus importante de l'histoire, Jésus. Il y a même une série sur Jésus, The Chosen, pas The Chosen, The Chosen. Je n'ai pas encore vu la série, mais ça me donne une bonne leçon. J'ai été touché la manière dont on a représenté Jean 3, dont le texte a été humanisé, j'oserais dire. Et je vous encourage vraiment à regarder cette série et après à lire vos Bibles aussi. C'est là où on peut apprendre à connaître Jésus. Jésus, la personne la plus importante de l'histoire. Cette semaine, j'étais en train de me dire, c'est vrai, on compte les années à partir de Jésus, à partir de sa naissance, à partir du premier Noël. Qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, eh bien Jésus ne laisse personne indifférent. Soit ça suscite de l'émerveillement, soit du rejet, mais ça ne laisse personne indifférent. Jésus, une figure importante, la plus importante de l'histoire. J'aimerais ce matin parler un petit peu de Jésus très courtement, peut-être juste prendre une de ses citations les plus connues et les plus célèbres dans la Bible. Juste, puisqu'il est question de Noël, et que Noël c'est la lumière, juste prendre une citation. Voici ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 12. Je vous invite juste à écouter. Jésus a dit ceci, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus a dit « Je suis la lumière ». Non pas une lumière parmi tant d'autres, mais la lumière, la véritable lumière, celle qui peut éclairer. Pas la lumière que nous fournit Engie, Electrabel, Ores et compagnie, lumière qui vient briller dans notre cœur. Voilà ce dont il est question à Noël. Alors Noël, vous en conviendrez, c'est une fête qui est très lumineuse. Il y a des guirlandes un petit peu partout. On a vu aussi des bougies. Je ne vous conseille pas ça à la maison, mais vous faites ce que vous voulez. Mais Noël, c'est la fête de la lumière. Regardez un petit peu les rues commerçantes, décorées, illuminées. Il y a toujours cette petite odeur de cannelle ou de vin chaud, les chants de Noël qu'on entend. Regardez dans les campagnes, comment parfois les villageois ils vont décorer leur maison.
Je ne sais pas où vous habitez, mais je sais que dans certains villages, c'est un petit peu la compétition entre les voisins pour voir qui va mieux décorer sa façade. Alors moi, j'aime bien quand il y a ces petites compétitions. Je n'y participe pas, mais j'aime bien me promener pour regarder le spectacle une fois la nuit tombée, toutes ces lumières, ces reines, ces Pères Noël, etc. C'est juste magnifique, juste magnifique. Noël, la fête de la lumière, est une fête qui paradoxalement est célébrée au début de l'hiver, quand les nuits sont les plus longues, quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Et ce n'est pas par hasard que nous, les chrétiens, nous avons choisi cette date-là. À l'époque, les païens célébraient l'équinoxe, les jours qui vont en grandissant. Eh bien, nous, les chrétiens, on s'est dit, il fait sombre, et bien on va faire aussi la fête. Mais la lumière, notre lumière, ce n'est pas le soleil, c'est Jésus. Et d'une certaine façon, c'est vrai, c'est en hiver, quand il fait sombre, quand il fait froid, quand la lumière manque, que nous réalisons combien elle est précieuse. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Regardez la nature, regardez dehors, ceux et celles qui ont un potager chez eux, on ne fait pas grand-chose en hiver, il n'y a pas grand-chose à planter, ça ne pousse pas, il n'y a pas de lumière, pas de chaleur, il n'y a pas de blé dans les champs, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, sauf les sapins, les conifères, il n'y a pas de fruits et il n'y a même pas de chant d'oiseaux le matin quand on se lève, parce que les oiseaux ils sont partis là où il y a de la chaleur, il y a de la lumière. Ils reviendront au printemps et en été. La lumière, c'est aussi ce qui nous permet d'y voir clair. J'espère que vous en êtes convaincus. Si j'éteins les lampes ici et qu'il n'y a plus rien, on va avoir un problème pour sortir. Enfin, ça va, il y a encore la lumière du jour, mais on a besoin de la lumière pour s'éclairer, pour y voir quelque chose. Essayez de faire le ménage chez vous, de cuisiner dans l'obscurité, ça va être très chaotique. Vous arriverez sans doute à cuisiner quelque chose, mais le résultat n'est pas garanti. Essayez pendant la nuit de prendre la route sans utiliser vos phares ou vos clignotants. Je sais que pour certains, c'est une option, mais la nuit, ça peut vraiment être dangereux. Allez chez le dentiste en soirée, là, vers 17-18 heures, et le dentiste vous dit « Madame, monsieur, j'ai des dents arrachées, mais je ne vois rien, je vais le faire à l'aveuglette. » Vous n'aurez plus jamais de caries. Plus jamais de dents non plus. Ça, la lumière, c'est la vie. La lumière, ça permet d'y voir clair, de savoir où on va. Puis la lumière, c'est l'espoir. J'ai bien aimé dans le spectacle des enfants, à un moment donné, il y avait un phare. On voyait une mer agitée dans l'obscurité, dans la tempête. Bien, c'est ça aussi la lumière. Quand les marins de l'époque, quand ils n'avaient pas les GPS, quand ils devaient se repérer, ils regardaient la lumière des étoiles. Et ils savaient qu'ils étaient dans le bon cap, dans la bonne direction. Et puis quand les marins avaient un problème et qu'ils voyaient au loin un phare, ils savaient que la côte n'était pas très loin. On est près du port. La lumière, c'est l'espoir. Ou pour les pilotes d'avion, je ne sais pas s'il y a un pilote dans la salle, mais les pilotes d'avion savent bien que pendant la nuit, c'est quand même utile que les pistes d'atterrissage soient éclairées. Ça fait quand même plaisir de voir l'itinéraire qu'il faut suivre pour se poser. Ça peut servir quand même. C'est tout ça la lumière. Vie, clarté, espoir. Et donc il n'est pas étonnant que depuis la nuit des temps, nous, les êtres humains, nous apportons la lumière partout où nous passons. Partout. Ce n'est pas le pasteur qui l'a dit, vous n'avez qu'à voir sur Google Earth. Google Earth, vous regardez, c'est des images satellites de la Terre, et puis vous regardez la Terre quand la nuit est tombée, la face de la Terre qui est en pleine nuit. Qu'est-ce que vous verrez? Des lumières partout. Parfois, vous pouvez dire, tiens, c'est Bruxelles, ça c'est Tokyo, ça c'est les autoroutes belges, il paraît qu'on peut les voir depuis la Lune. Partout où les êtres humains passent, ils apportent la lumière, parce que ça nous permet de vivre, ça nous permet d'y voir clair, ça nous permet d'espérer. Au Moyen-Âge, à l'époque, quand on voyageait, les ruelles n'étaient pas sûres. Et quand au loin, on voyait sur une colline une ville qui brillait, on se dit, là, je serai en sécurité. Là, je peux m'y diriger. Nous avons besoin de lumière, tellement besoin de lumière. Et pourtant, chers amis, nous avons beau construire des centrales électriques, que ce soit du nucléaire, du charbon, du gaz ou tout ce qu'on veut, nous avons beau construire des centrales électriques, tirer des kilomètres de câbles à travers les montagnes et les océans pour apporter la lumière à l'autre bout du monde, il y a un endroit où personne ne peut aller pour apporter la lumière. Et cet endroit n'est pas à des dizaines de milliers de kilomètres, cet endroit c'est là, notre cœur, notre âme. Il n'y a que Dieu qui puisse apporter la lumière dans notre cœur et dans notre âme. Notre cœur, savez-vous, a aussi ses zones d'ombre. Et je ne vous apprends rien. Croyants ou pas croyants, nous savons que dans notre cœur, il y a des zones d'ombre. Il y a des choses que nous ne voudrions que personne ne sache.
parce que nous savons que c'est honteux. J'aime bien le rappeler pour ceux qui n'en sont pas convaincus. Imaginez au-dessus de notre tête un écran de TV qui affiche en temps réel tout ce qu'on pense. Il y aurait des grands moments de honte au travail ou dans la famille. Il y a dans notre cœur des zones d'ombre, des choses honteuses. Il y a dans notre cœur des choses que nous savons mal, mais que nous préférons enfouir sous une chape de béton. Il y a de la culpabilité, ça nous dérange, alors on va étouffer la conscience. Il y a parfois dans notre cœur aussi des choses douloureuses, du mal qu'on nous a fait, qu'on nous a dit, des choses qui gênent, qui dérangent. Alors on espère oublier, on espère éviter la peur, la tristesse. Ce genre de ténèbres, eh bien Jésus les a appelées le péché. Le péché, c'est tout le mal que nous commettons et le mal qu'on nous fait aussi, toutes ces choses qui déplaisent à Dieu. Le péché, c'est un petit peu comme l'obscurité, et nous sommes comme des gens enfermés dans une pièce où il fait complètement noir, et on essaie de s'en sortir, et en avançant à tâtons, on se cogne, on se fait mal. C'est ça aussi le péché. Voilà pourquoi les choses ne tournent pas toujours aussi rond dans notre société, qui se dit pourtant civilisée, éclairée. On parle de l'époque des Lumières quand on étudie l'histoire. Je me demande parfois où est la lumière quand je vois comment les êtres humains se traitent entre eux. Guerre en Ukraine, on le voit bien, mais pas que là. Nous sommes bien nantis ici en Occident, mais nous exploitons aussi les nations les plus pauvres, leurs matières premières, leurs main-d'œuvre à bon marché. Des sociétés dites éclairées, sur le plan technologique, oui. Sur le plan moral et sur le plan spirituel, non. Là, nous sommes toujours dans l'obscurité, le Moyen-Âge de l'âme. Jésus-Christ incarne cette lumière qui nous manque. « Je suis la lumière du monde », a-t-il dit. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Encore faut-il faire une démarche par rapport à Jésus, encore faut-il vouloir le suivre, encore faut-il vouloir l'écouter, encore faut-il vouloir lui faire confiance. Jésus, c'est un gentleman. Il n'enfonce pas la porte de notre cœur. Il frappe à la porte et il attend que nous ouvrions. Et si je n'ai pas confiance en Jésus, je ne lui ouvrirai pas mon cœur. Si je n'ai pas envie de le suivre, je n'irai pas dans sa direction. Si je n'ai pas envie de l'écouter, je ne laisserai pas ses paroles entrer dans mes oreilles et prendre l'ascenseur jusqu'à mon cœur. Et voilà peut-être où ça coince. Trop souvent, on ne veut pas de Jésus. Tout le monde veut fêter Noël, mais tout le monde ne veut pas de Jésus. Imaginez votre anniversaire, mais on ne veut pas de vous. Il y aura un malaise quand même. C'est souvent ce qui se passe par rapport à Jésus dans le monde. Noël, on veut bien. La dinde, on veut bien. Le sapin, les cadeaux, on veut bien. Jésus, peut-être, peut-être pas. Lorsque Christ est venu sur terre, il a été rejeté. J'ai bien aimé comme la vidéo l'a représenté, on sent qu'il y a un souci, il y a une rencontre dans la nuit pour ne pas que ça se voie, parce que ça pourrait faire des problèmes, parce que Jésus gêne, on ne veut pas de lui. C'était le cas il y a 2000 ans, c'est le cas encore aujourd'hui. On veut virer Jésus, la foi chrétienne, de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos universités, de nos lois. Cette même foi qui par le passé a bâti notre civilisation. Nous évacuons tout cela, comme si c'était mauvais, comme si ça devait être honteux. Pourtant, Jésus a pris sur lui notre péché. La Bible nous dit qu'il est mort à la croix pour se charger de nos fautes et de nos souffrances. Dans sa lumière, j'oserais dire, il a absorbé nos ténèbres. Il a pris tout ça sur lui. La Bible nous dit que Christ est revenu à la vie parce que les ténèbres du péché et de la mort ne peuvent pas vaincre la lumière et de la vie, la lumière de la vie et du pardon dont Christ est la source. Un petit peu comme une bougie que vous allumez dans l'obscurité. Les ténèbres peuvent être extrêmement épaisses. Tant que la lumière est là, c'est la lumière qui l'emporte. Jésus, c'est ainsi beaucoup mieux qu'Engie, Méga, Luminus ou tout ce que vous voulez. C'est gratuit et quand ça brille dans votre cœur, ça ne tombe jamais en panne. Et ce n'est pas soumis aux fluctuations du prix de l'énergie, heureusement. Quelles que puissent être les ténèbres dans votre vie, je ne vous connais pas. Nous ne connaissons pas tous à 100%, et puis on peut se voir visuellement, extérieurement, mais on ne sait pas toujours ce qui se passe dans les cœurs des uns et des autres. Et donc, quelles que puissent être les ténèbres dans votre vie, que vous soyez en souffrance, que vous deviez lutter contre la maladie, que vous soyez confronté au deuil, la perte d'un être cher, que vous soyez confronté à la pauvreté, difficulté à nouer les fins de mois, que vous soyez découragé, blocus pour les étudiants,
ou au travail, ou dans votre couple, que vous soyez confronté à l'adversité, quelqu'un qui ne vous blaire pas et qui cherche à vous enfoncer par tous les moyens, que vous soyez confronté à la honte, la culpabilité, la peur, la colère, l'amertume, la rancune. La rancune, c'est le refus de pardonner. Et quand on ne veut pas pardonner, qu'est-ce qui se passe? On construit sa vie sur les bêtises des autres. Ça, c'est pas vivre, c'est survivre. Peu importe les ténèbres de votre vie, Noël nous rappelle que Dieu nous a donné une lumière qui est source de vie. Le pardon est possible. Je reviens sur la question de la rancune. Parfois, on nous fait des choses et on se dit « je ne pourrai jamais lui pardonner ». C'est vrai, humainement parlant, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Mais divinement parlant, avec l'aide de Dieu, on peut pardonner. Avec son aide, on peut pardonner. On peut construire sa vie sur autre chose. Jésus est une lumière, une source de vie, de pardon, de joie, source de clarté, pour y voir clair, pour trouver le chemin. Jésus l'a d'ailleurs dit « je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Jésus est source d'espoir aussi. Quand on connaît Jésus, on sait que quoi qu'il puisse se passer, le meilleur est encore à venir. L'histoire ne s'arrête pas là. Tout comme le soleil finit toujours par percer la brume, ainsi l'amour de Dieu vient à bout de notre péché, de tout ce qui pèse sur notre cœur. Il suffit de faire confiance en Jésus, il suffit de le suivre, il suffit de l'écouter. Chers amis, la prière de notre Église pour vous est que Noël soit aussi l'occasion de considérer cela. Pour vous aussi, pour nous aussi, pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, quoi qu'on nous ait fait subir, pour nous aussi une lumière à lui. Souvenez-vous de ça. Pour moi aussi une lumière à lui. Noël, ce n'est pas pour les gens parfaits. Noël, ce n'est pas pour les gens qui sont uniquement les plus riches, les plus beaux, les plus chanceux. Noël, c'est pour tout le monde. Pour vous aussi une lumière à lui. Que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ brille ainsi dans votre cœur, et que par là, nous croyants, nous qui avons déjà fait ce pas, qui voulons suivre Jésus, puissions-nous être des flambeaux apportant la lumière dans les ténèbres de notre monde. Puissions-nous apporter et incarner aussi vie, espoir et clarté pour tous ceux qui nous entourent. Notre Église vous souhaite ainsi un joyeux Noël avec un petit peu d'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à clôturer cette rencontre au travers encore de quelques chants. Alors, le chant suivant que nous allons interpréter s'intitule « Lumière du monde », un chant qui fait écho à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, le Christ qui vient briller dans notre monde et qui désire briller aussi dans notre cœur. Et je vous invite à vous lever, pour ceux qui le peuvent et qui le désirent, pour entonner ce chant. Alors, durant ce chant, nous aurons aussi l'occasion de donner nos dîmes et nos offrandes. Si vous souhaitez participer d'une manière ou d'une autre, vous êtes le bienvenu, c'est libre, il n'y a pas de pression. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur,
tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Semblable à notre Dieu, suprême, éternel, infini. Il règne seul majestueux, tout pouvoir tremble devant lui. Qui est semblable au Créateur, lui seul peut insuffler la vie. Le sage et souverain auteur, par aucune main n'est servi. Qui ne pourrait se prosterner devant sa gloire, s'écrier Dieu sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Dieu, qui est semblable aux trois fois saints. Il siège en gloire irréprochable, son âne de bonté sans fin, saint de justice inébranlable, qui est semblable à l'Éternel. Sa grâce il donne en abondance, son amour bienveillant fidèle surpasse toute connaissance. Qui ne pourrait se prosterner devant sa gloire, s'écrier Dieu sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Dieu, qui est semblable au Rédempteur. Son dessein il accomplira, ferme rocher puissant sauveur. Tout autre appui s'effondrera. Dieu sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul
sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Dieu. Je vous invite à prendre place et je vais appeler André pour prier pour clôturer ce moment. En effet, Seigneur notre Dieu, ce matin, à la fin de ce culte, nous voulons t'apporter la louange, la reconnaissance de nos cœurs pour ce cadeau que tu nous as fait en nous offrant le Seigneur Jésus pour nous sauver. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce qui a été présenté par les enfants, par les ados et les jeunes, te demander que cela puisse toucher les cœurs de peut-être d'une personne qui ne t'appartient pas encore et qui a été interpellée, que ce soit pour elle l'occasion de te découvrir aussi comme son sauveur personnel. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette offrande que nous pouvons t'apporter et te demander ta bénédiction, qu'elle puisse servir à l'avancement de ton règne et qu'elle puisse, au travers de l'œuvre missionnaire, soulager la misère dans le monde. Seigneur, nous implorons aussi sur chacun de nous ta bénédiction, que la joie et la paix que nous procure la venue du Seigneur Jésus puissent remplir nos cœurs et que nous puissions ainsi briller comme des lumières dans ce monde de ténèbres. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Merci André. Voilà, chers amis, le culte touche vraiment à sa fin. Juste 30 secondes pour les annonces qui vont être affichées dans quelques instants à l'écran.